Le Seigneur déclare, je cite, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. À quoi servent le sel et la lumière? Le sel, nous le savons, est considéré comme un condiment qui permet de donner du goût à la nourriture. Une autre propriété du sel consiste aussi à conserver les aliments, à préserver les aliments de la corruption et de la pourriture. En nous donnant cette image, que veut nous dire le Seigneur? Le Seigneur nous invite, comme ses disciples, à être ceux-là qui donnent du goût au monde, à être ceux-là qui préservent le monde dans lequel nous vivons de la pourriture et de la corruption. Toutes ces formes de corruption que nous connaissons, la corruption du péché, le péché qui peut se décliner de plusieurs manières, la corruption du mensonge, la jalousie, de la haine. Il faut qu'on agrémente d'abord nos vies personnelles en vivant dans la droiture, en vivant dans la vérité, en cherchant à être humble, en cherchant à être droit. C'est cela qui manifeste que notre vie est habitée par ce sel divin, ce sel de l'Esprit Saint qui nous permet de fuir le mal pour rechercher toujours le bien. Comment aussi peut-on saler notre vie? Eh bien simplement, ne pas conduire nos frères au péché, ne pas être ceux-là qui collaborent à faire tomber nos frères, éviter que nos frères à cause de nous tombent. Et pour cela, il faut que nous soyons déjà optimistes, que nous sortions aussi de cette mauvaise habitude, de cette mauvaise mentalité qui consiste à être négatif, à être pessimiste sur tout point de vue. Être sel de la terre, c'est dire que par notre présence et par notre unité, nous pouvons donner du goût à nos relations respectives, relations au plan fraternel, relations amoureuses. Le sel consiste à redonner de l'espoir à tous ceux qui ont perdu le sens de la vie, à tous ceux qui ont été blessés d'une manière ou d'une autre au niveau de leur sentiment dans l'amour, et leur dire que l'amour, même sur cette terre, est possible. Il est possible de faire du bien. Il est possible de vivre, de combattre le péché et d'en être victorieux. Il est possible d'aimer encore. Il est possible de vivre en paix dans nos familles souvent divisées, éclatées. Il est possible d'aimer Dieu. Il est possible de posséder Dieu dans son cœur. La lumière, parce que nous allons apporter aussi la lumière de l'Esprit Saint qui nous est donnée. Ça peut être la lumière de l'intelligence, la lumière de la sagesse, la lumière d'un conseil. Un conseil donné à un frère ou à une sœur.